Bonjour, je suis Caroline Burel et je suis coach énergéticienne pour les femmes et plus spécialement pour les mères qui cherchent leur épanouissement dans leur famille comme au travail. Alors en fait, je voulais vous demander, est-ce que vous connaissez la parabole de la petite âme et du soleil? Parce qu'en fait, quand j'ai lu cette parabole-là, ça m'a fait énormément de bien. Elle est pour les mères, pour les femmes et en fait pour tout le monde en général. Donc je vais vous la lire. Et à la fin, je vais vous poser quelques questions. Si jamais vous voyez passer un chien tout mouillé, c'est normal. Alors, on y va. La petite âme, incarnée sur Terre pour expérimenter le pardon, décida un jour de retourner voir le soleil pour lui poser une question et lui demander son aide. Elle en avait le pouvoir, car elle n'avait pas oublié qu'elle était toujours reliée, et elle utilisait ce pouvoir. « Père, dit-elle. »« Oui, mon enfant. »« Père, c'est dur en bas, étouffant presque un sanglot. »« Ce n'est que pour un temps, dit le soleil. »« Père, pourquoi l'ombre fait-elle autant de mal ?» demanda la petite âme de son regard innocent de lumière. « Eh bien, vois-tu, répondit le soleil, c'est parce que cette lumière-là ne sait pas qu'elle joue le rôle de l'ombre. Parfois même, elle se prend pour la vraie lumière. Et parfois, elle croit que la lumière est l'ombre. » La petite âme fut perplexe. « Je ne comprends pas, dit-elle. »« Ah, tu es trop dans la matière. Alors, je vais employer le langage du monde de la matière. Vois-tu, c'est un peu comme la blague sur la terre, sur les fous, qui nient être fous et disent que ce sont les autres qui le sont. Ah oui, dit la petite âme qui avait tout compris d'un coup. Mais aussitôt, son visage se renfrogna. Père, mais que dois-je faire? Tu ne sais pas? Ben non. Tu ne sais vraiment pas? Bien, oui, j'ai une petite idée, mais je ne suis pas sûre. S'il te plaît, mais dis-moi, s'il te plaît. Guide-moi, je ne veux pas me perdre. Le soleil sourit avec tendresse, reconnaissant bien là sa petite âme. Personne ne se perd, petite âme. Juste le chemin est plus ou moins long, plus ou moins facile ou difficile. Tu es venu faire l'expérience du pardon, n'est-ce pas? Oui, je me le rappelle, dit la petite âme. Eh bien, tu as là excellente matière à expérimenter ce que tu es venu chercher. Alors là, la petite âme était toute ouïe. Elle sentait en elle qu'elle était au bord de quelque chose qui allait l'aider à réaliser ce pourquoi elle était venue dans le monde. Eh bien, avant tout, tu ne dois pas condamner l'ombre. Tu dois te rappeler qu'elle est la même que toi. Oui, ça je sais. Eh bien alors, c'est déjà une bonne base, une très très bonne base. Parce que tu vois, tu dois quand même toujours chercher à l'aider quand tu le peux. C'est quand je le peux, dis. Le soleil eut envie de rire devant tant de candeur, mais il se retint, l'heure était sérieuse. Eh bien, quand de différentes façons l'ombre te dit qu'elle en a vraiment assez d'être ombre, que ça lui fait trop mal, ou que tu le sens. Oui, mais des fois j'essaye. Et alors là, l'ombre me fait encore plus mal à moi, alors que je ne veux que l'aider, moi. C'est parce que parfois, tu éclaires trop fort, trop vite. Tu l'aveugles et tu lui fais peur. Et tu ne l'aides pas parce que, en ne se rappelant pas la vraie nature de la lumière, elle se croit en danger et obligée de se défendre. Alors là, la petite âme ouvrit de grands yeux ronds. Elle n'avait jamais pensé à ça. Donc, dit la petite âme, des fois quand je veux l'aider, je lui fais du mal? Oui, involontairement. Jamais la petite âme qui se savait bonne n'avait pensé qu'elle pourrait faire du mal. Poup, poup, poup. Le soleil sourit et vint l'aider, la voyant si attristée.
Ne sois pas triste, ma petite âme, tu ne peux pas échouer. Je t'ai confié d'autres petites âmes, vous avez pris rendez-vous. Toi, tu les reconnais, même si elles ne te reconnaissent pas tout de suite. Tu ne peux donc ni te tromper, ni échouer, si tu suis ce que ton cœur pur te dit. Mais ne cherche pas à briller de trop d'éclat. Éclaire-les petit à petit, juste en étant toi. Ne traîne pas en chemin. Respecte le choix de chacun. Vois-tu, c'est aussi comment toi tu vis les choses qui crée cela. Et ne va pas chercher les petites âmes dans l'ombre à qui tu n'as pas donné rendez-vous. Tu n'es pas un sauveur. Un sauveur, il n'y en a qu'un, et il est avec moi. Il n'y en aura pas d'autre, car il a rempli son rôle à la perfection. Ce serait dangereux pour toi, tu sais. Celle-là, d'autres s'en occupent. Et si plus personne ne le peut, alors c'est moi qui m'en occuperai. Tu vois, rassure-toi, aucune ne se perdra jamais. Tu peux œuvrer en paix, en confiance, cela t'aidera. La petite âme avait retrouvé le sourire au son du doux bercement rassurant si familier du soleil qui savait si bien prendre son cœur dans sa main. Père, oui ma petite, tout est si simple quand je suis avec toi, dit-elle dans un soupir. Eh bien, tu sais que tu peux venir quand tu le désires, autant de fois que tu le souhaites. Je suis toujours là. Je vous attends, je vous espère, mais je vous laisse le choix. Je vous aime de toutes les façons. Je sais que toutes vous me reviendrez riches de tant d'expérience, et que toutes seront dans la joie, et qu'ensemble, nous ferons des merveilles. Mais pour l'heure, je sais, je dois y aller. Au revoir, père. Au revoir, mon enfant. La petite âme fit une pirouette, ayant retrouvé toute sa joie, son énergie. Soudain, elle se retourna en faisant « Ouh !» comme si elle se rappelait quelque chose et elle dit « Mais père, cette histoire n'existe pas !» Eh bien, dit le soleil, nous venons de l'inventer. Nous sommes bien là pour créer, non ? Et tous deux partirent d'un grand éclat de rire qui éclaboussa le sol d'en bas, que les hommes nomment le ciel, y rajoutant quelques étoiles qui sont les gouttes du rire du soleil et de la petite âme, réunies dans un instant d'amour pour que les hommes les voient, s'ils n'oublient pas de lever la tête parfois. Donc c'est un texte de Nathalie Yot. Et justement, je vais en profiter pour vous poser quelques questions. Est-ce que vous vous sentez sereine avec les relations des personnes que vous avez autour de vous, même quand c'est difficile? Des personnes à qui vous avez donné rendez-vous, même pour traverser des difficultés ou des oppositions. Et puis, j'ai aussi envie de vous encourager à réfléchir sur par rapport à un autre angle en fait. Est-ce que de vous à vous, il y a des parties d'ombre que vous jugez, que vous n'appréciez pas, que vous rejetez? Des parties de vous que vous souhaitez transformer, que vous repoussez? Est-ce que ce serait aussi une bonne chose de prendre conscience que ces parties d'ombre sont aussi des parties lumineuses et que finalement il suffit simplement d'aimer cette ombre pour qu'elle accepte de se détendre, de se libérer, de se guérir. Avec l'amour, vous pouvez aussi choisir d'aimer vos parties d'ombre. Troisième chose, avant le dernier point, je voulais vous dire que c'est ça pour moi, c'est en ça pour moi que l'EFT c'est vraiment une bénédiction, parce qu'il nous amène, cette pratique énergétique, de psychologie énergétique, nous amène en fait à aimer ces parties d'ombre que nous avons en nous, les aimant infiniment et entièrement, et en faisant les tapotements, on arrive à s'en approcher sans trop se sentir happé par l'ombre, avec notre lumière, et puis finalement l'éclairage s'ajuste et la partie d'ombre se diffuse. Dernier point, est-ce que, comment je voulais vous dire ça? Oui, est-ce que ce serait pas magnifique de se dire d'arrêter
de lutter contre la vie, contre ce pourquoi on est contre. D'arrêter de lutter contre ce qu'on estime imparfait. Et si on pouvait se dire que l'imparfait est parfait et que le parfait est imparfaitement parfait. L'imparfait est imparfaitement parfait et le parfait est parfaitement imparfait. Est-ce que ça, ce serait pas une grande aide pour traverser la vie justement dans la joie et dans la confiance? Alors je vous souhaite belle lumière à vous et à tout bientôt sur carolineburel.com. Au revoir.